Shalom, shalom à tous, frères et sœurs du Gabon et tous les amis du Gabon qui sont vraiment engagés avec nous dans ce vaste programme de jeûne et prière pendant 21 jours en faveur de notre nation. Nous réalisons tous les enjeux spirituels. Ce sont des enjeux spirituels de taille. Et donc, à partir de ce moment-là, il est difficile pour nous de ne pas faire le maximum pour que vraiment le Gabon soit visité. Et je sais une chose, je reconnais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont vraiment connectés et prient, parce que nous ressentons cela, prient. Et je peux témoigner de cela parce que je sais que beaucoup d'entre vous vraiment sont avec nous en ce moment et nous soutiennent. Nous recevons beaucoup de messages, vraiment de soutien. Okay? Et nous bénissons Dieu pour cela parce que c'est toujours bien d'avoir le soutien de ses frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que quand on fait de tels programmes, ce sont des programmes d'ordre purement spirituel. Et donc, c'est important de savoir que les hommes spirituels aussi sont là et nous soutiennent et sont avec nous. Ok? Donc, et lorsqu'on a des hommes spirituels comme ça, qui nous soutiennent, nous sommes encouragés. C'est pour cela que je tiens vraiment à vous bénir tous autant que vous êtes. Vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez vraiment bénis. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Alors, nous continuons toujours avec notre programme de 21 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Nous allons cette fois-ci attaquer la troisième rencontre. Cette troisième rencontre qui entre dans le cadre justement de ce vaste programme. Et nous voulons simplement que chacun d'entre vous soit bénéficiaire de ces moments, des moments de grâce, des moments particuliers, parce que Dieu a commencé à nous visiter depuis le début de ces moments et nous ne voulons pas que quelqu'un soit privé de la grâce de Dieu. Et nous prions que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Aucun d'entre vous ne doit être privé de la grâce de Dieu. Personne. Et je prie, Seigneur, au Dieu, qu'en ce moment, ceux qui se connectent encore soient vraiment au contact de cette onction qui a commencé à couler depuis le premier jour. Et même les nouvelles personnes qui arrivent en ce moment, nous prions vraiment que vous soyez connectés, parce que le mouvement de l'Esprit a commencé à souffler depuis le début de ce programme. Il y a des révélations extraordinaires. Nous recevons des témoignages, des gens qui reçoivent des visions ouvertes, des visions nocturnes. Il y a des prophéties. Et nous aurons l'occasion à la fin de ce programme, même pas à la fin de ce programme, on ne va pas attendre la fin du programme. Nous aurons l'occasion plutôt à la fin de cette première semaine d'avoir vraiment une rencontre bilan à mi-parcours. Dimanche, le live du dimanche sera un live d'action de grâce. Vraiment où on va revoir tout ce que Dieu a fait durant la semaine. On va compter les bienfaits de Dieu. On va rendre grâce à Dieu. On va écouter les témoignages des uns des autres. On va lire les visions, les songes que certains ont fait qui vraiment viennent nous encourager dans cette œuvre. Et vraiment, si vous avez reçu des choses de la part de Dieu, n'hésitez pas à nous écrire, à nous les partager, comme certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire. Voilà. Donc, encore une fois de plus, bienvenue à ce troisième live dans le cadre de nos 21 jours de jeûne et prière en faveur du Gabon. Il se passe des choses. Et ça a commencé à bouger au Gabon. Ça a commencé à bouger au Gabon. Dès le premier jour, j'avais dit à mon épouse, nous étions lundi, dès le premier jour, je me suis réveillé avec un songe. Où je voyais les choses bouger au niveau du Gabon. Je voyais les choses bouger entre la France et le Gabon. Il y a des choses que Dieu est en train de faire bouger. Mais c'est des choses que je vous partagerai à la fin de la semaine. Et je suis encouragé lorsque je reçois les retours des uns des autres de voir que beaucoup aussi reçoivent les mêmes choses. Et je suis de plus en plus convaincu par rapport à la prophétie que j'ai relâchée hier qu'avant le début de cet été, avant le début de cet été, donc autour du mois de juin, juillet au plus tard, les choses vont devenir claires. La transition va prendre forme. On sera clairement fixé en ce qui concerne la succession de Ali Bongo. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il a parlé en 2015, il a dit que Ali Bongo allait être à nouveau déclaré président du Gabon et non élu, mais déclaré président, c'est ce qui s'est fait un an plus tard, mais que son mandat n'allait pas aller à son terme
parce qu'il allait être frappé d'incapacité. Et aujourd'hui, nous le constatons. La vérité en est que Ali Bongo Ondimba est frappé d'incapacité. Il ne peut plus gouverner le Gabon. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que ce qui se passe en ce moment-là, ce sont des stratégies de l'ennemi pour vouloir distraire le peuple et pour vouloir gagner du temps. Mais nos prières vont enfanter l'accomplissement de la prophétie dans son intégralité. Parce qu'après avoir dit que Ali Bongo allait être déclaré président, après avoir dit que son mandat n'allait pas aller à son terme, Dieu nous a également dit qu'il y aura changement. Donc, les deux premiers points se sont déjà accomplis. Nous sommes en plein dedans. Maintenant, nous prions pour l'enfantement du troisième point. Il faut que le changement maintenant soit opérationnel. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas vous laisser intimider, il ne faut pas vous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de l'actualité. La vérité aujourd'hui, c'est que Ali Bongo Ondimba est frappé d'incapacité. Voilà. La prophétie ne ment pas et elle ne mentira pas. Donc, durant ces 21 jours de jeûne et prière, nous avons compris, selon 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, que l'état actuel du pays, donc l'état de santé du pays, parce que le pays est malade, hein, le pays a besoin de guérison. L'état de santé du pays dépend de l'état spirituel de l'Église. Et que la guérison de la nation viendra à travers l'action de l'Église, à travers les prières de l'Église. C'est pour cela que dans ce texte de base qu'on a reçu pour ce programme, 2 Chroniques 7,14, Dieu nous parle en 3 temps. Le premier temps, il dit « Si mon peuple », donc l'Église, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et si c'est de tourner ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, j'effacerai son péché, je l'exaucerai du haut des cieux. Donc ça, c'est d'abord l'Église. Deuxièmement, il dit « Je guérirai son pays », donc la guérison de la nation. Et puis, troisièmement, il dit qu'il aura un regard favorable, il portera un regard favorable sur la nation. Alors, nous avons reparti les 21 jours de jeûne et prière en 3 temps. 3 semaines. 3 thèmes différents. La première semaine, nous sommes focalisés sur l'état spirituel de l'Église au Gabon. Parce qu'il faut que l'Église se détourne de ses mauvaises voies. Nous avons dès le premier jour fait un diagnostic de tous les maux qui minent l'Église au Gabon. Et nous avons demandé pardon à Dieu. Nous nous sommes repentis. On a demandé pardon à Dieu pour tous les maux qui minent la santé spirituelle de l'Église au Gabon. Nous sommes certains que Dieu nous a exaucés. Et depuis hier maintenant, nous sommes en train de préconiser des remèdes. C'est pour cela que je communique depuis hier des orientations prophétiques, des directives à suivre qui vont permettre à l'Église du Gabon de retrouver ses lettres de noblesse, qui vont permettre à l'Église du Gabon de retrouver sa santé spirituelle, sa pleine santé spirituelle, qui va permettre à l'Église du Gabon de se relever. Donc, nous allons continuer à communiquer ces instructions divines, prophétiques, qui vont permettre à l'Église du Gabon vraiment de devenir une Église forte, victorieuse, conquérante, une Église responsable, une Église qui est réellement, véritablement la colonne et l'appui de la vérité et qui aura du poids, qui pourra faire le poids face aux puissances des ténèbres qui régissent le fonctionnement de la nation en ce moment dans le monde des ténèbres. D'accord? Donc, hier, l'instruction qu'on a reçue de la part de Dieu a été claire. C'est que l'Église du Gabon doit s'unir. Et Dieu nous a expliqué, à travers l'enseignement d'hier, ce que bibliquement doit être l'Église dans une nation. Lorsque Dieu regarde une nation, il ne voit pas une dénomination. Lorsque Dieu regarde une nation, il voit l'Église de cette nation. Quand il regarde une province, il voit l'Église de cette province. Quand il regarde une ville, il voit l'Église dans cette ville. Et on a d'ailleurs dit, on l'a vu hier, que dans la parole de Dieu, et quand on lit les épîtres, toutes les lettres écrites aux églises s'adressent aux villes de ces églises. Ça veut dire que Dieu, quand il regarde une ville, il ne voit pas les dénominations qui sont dans cette ville.
il voit l'église, son église, le corps de Christ qui est dans cette ville. Il écrit à l'église de Laodicée, il écrit à l'église de Philadelphie. D'accord? Épître de Paul aux Corinthiens, c'était la ville de Corinthe. Épître de Paul aux Colossiens, c'était la ville de Colosse. Épître de Paul aux Philippiens, c'était l'église de Philippines, etc., etc. D'accord? Vous comprenez que Dieu, quand il regarde une ville, il ne voit pas les dénominations. Il voit son corps rassemblé dans cette ville. Quand il regarde une nation, il ne voit pas les dénominations. Il voit son corps rassemblé dans cette nation. Finalement, c'est quoi le corps de Christ ou encore l'église de Jésus-Christ dans une nation, dans une province ou dans une ville? On l'a défini hier que c'est l'ensemble des chrétiens véritablement nés de nouveau, convertis de cœur, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont confessé Jésus, qui ont invité Jésus à venir dans leur cœur et qui sont donc nés de nouveau. La nouvelle naissance étant l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans le cœur et la vie de la personne qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, car nous sommes nés de nouveau par l'eau et l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est l'eau de la parole. À tous qui ont reçu la parole, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Et 1 Pierre chapitre 1 verset 23, dans la version parole de vie, nous dit clairement que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes nés de nouveau par la parole. Nous sommes également nés de nouveau par l'Esprit, parce qu'il dit bien que c'est une né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous a engendrés. La parole est la semence, d'accord? L'Esprit, hein, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Lorsque la parole rencontre l'Esprit, il y a conception, hein, et donc ça veut dire que lorsque la parole a rencontré le Saint-Esprit dans notre cœur, nous avons été conçus. Le nouvel homme a été conçu en nous. Alléluia. Et c'est ainsi que le nouvel homme est né par l'interaction de la parole et du Saint-Esprit. Et vous voyez que depuis le commencement, Dieu a toujours fonctionné ainsi, même quand il a créé le monde. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Il a dit quoi? Il a prononcé la parole. Lorsque la parole a été prononcée, elle a rencontré l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, alors il y eut création. Les arbres sont nés, tout ce qu'il y a sur la terre, l'herbe, les fleurs, les animaux, tout est né à travers la parole. La lumière est venue. Voilà. C'est pareil en ce qui concerne notre nouvelle naissance. Lorsque la parole a rencontré le Saint-Esprit dans notre esprit, dans notre cœur, un nouvel esprit est né. Et ce nouvel esprit, c'est le nouvel homme en Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, quiconque a expérimenté ou encore a vécu cette expérience surnaturelle est donc un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Il a expérimenté la nouvelle naissance. À partir du moment où il est né de nouveau, c'est un bébé, un nouveau-né qui vient d'intégrer la famille de Dieu. Alors, il est intégré dans le corps de Christ. C'est ça la famille de Dieu. Le corps de Christ est également appelé la famille de Dieu. La Bible utilise plusieurs expressions pour définir l'Église. Tantôt, il va parler d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte. L'Église aussi est appelée une nation sainte. Tantôt, Dieu va parler d'une famille. Okay? Tantôt, il va parler d'un troupeau. Voilà. C'est vraiment important de comprendre que nous sommes donc une famille. L'Église est une famille. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes intégrés dans cette famille, nous faisons partie de cette famille, nous sommes membres de cette famille parce que nous sommes nés de nouveau. C'est ça l'Église. Nous ne sommes pas membres de la famille de Dieu parce que nous appartenons à une dénomination. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans leur dénomination, dans leurs assemblées, mais qui ne sont pas chrétiennes. Donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les nouveaux-nés en Christ qui ont vécu l'expérience véritable de la nouvelle naissance et la conversion authentique par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans leur cœur. Ils sont donc nés de Dieu. Ce n'est ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais celle de Dieu. Et la Bible déclare que quiconque est né de Dieu, en ce moment, ne pêche plus et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que le nouvel homme en Christ n'a plus cette nature de péché, mais il est attiré par les choses de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aime la prière. Il aime tout ce qui concerne les choses du royaume. Voyez-vous? Voilà.
C'est pour ça que hier, d'ailleurs, je l'ai dit, que tous qui sont nés de Dieu, en fait, se reconnaissent. Parce que le Saint-Esprit qui est en eux atteste à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Et donc, ils n'ont pas de mal à se retrouver pour prier ensemble. Ils n'ont pas de mal à se retrouver pour communier ensemble. Donc, voici l'Église. Toute personne qui n'a pas fait cette expérience n'est pas membre du corps de Christ. Et donc, on ne peut pas parler d'unité du corps de Christ avec des gens qui ne sont pas dans le corps de Christ. Et hier, je l'ai si bien expliqué, et je bénis le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à son homme serviteur que je suis pour prendre les images, les illustrations, pour essayer d'expliquer ces choses spirituelles qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc, nous avons su hier exactement ce que Dieu entend par une église. L'église avec un grand E, le corps de Christ. Maintenant que ces choses sont claires à notre niveau, alors Dieu nous a aussi donné une orientation hier. Ce qu'il attend de cette église dans une nation. Comment il doit interagir avec les populations et particulièrement avec les autorités en place. Dans le cas du Gabon, par exemple, c'est vraiment une orientation qui, si elle est appliquée, va changer littéralement la donne. L'orientation a été claire, la mise en place d'une plateforme appelée pastorale nationale, qui rassemble tous les serviteurs de Dieu, véritablement des nouveaux, que Dieu a établi sur la nation, et qui s'organise au-delà des clivages dénominationnels, au-delà des tendances politiques ou appartenances politiques de chacun. Chacun laisse tout ça de côté et accepte de rentrer dans cette plateforme. J'ai fait la différence entre cette plateforme et les autres plateformes institutionnelles qui existent déjà, à savoir les fédérations ou les confédérations. J'ai dit que les confédérations et les fédérations étaient des institutions établies comme interface entre l'État et les églises. C'est donc des outils ou des instruments au service et parfois à la solde même des politiques. Mais ici, loin de moi l'idée d'incriminer ces institutions. Elles ont leur raison d'être. Parce que c'est normal que les politiques aussi veuillent réguler l'action de la société au niveau du paysage religieux, compte tenu des dérives sectaires qui existent. D'accord? Là-dessus, on est tout à fait au clair. Mais ce que j'ai souligné hier et qui est très important, c'est que il ne faut pas que ces institutions-là tentent de réguler l'action du Saint-Esprit. C'est là qu'ils courent le risque de combattre Dieu, de combattre l'action du Saint-Esprit et de lutter contre l'Éternel. Et la Bible déclare que ne courez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne courez pas le risque de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que quiconque détruira l'œuvre de Dieu, Dieu aussi le détruira. Alors c'est pour cela que j'ai attiré l'attention de toutes les personnes qui travaillent dans ces institutions de faire attention. Faites la part de choses. D'accord? Limitez votre action dans les confédérations et les fédérations à la régulation de tout ce qui concerne les lois établies par le gouvernement en place pour cadrer et prévenir de toute dérive sectaire. Mais ne vous ingérez pas dans la chose de Dieu en voulant contrôler l'action du Saint-Esprit, en voulant empêcher la manifestation des dons spirituels ou en voulant manipuler les serviteurs de Dieu, les séduire, les corrompre et les amener vraiment finalement à perdre leur éclat, à sortir de leur mandat divin. D'où l'importance justement d'une plateforme qui soit indépendante de toute autre plateforme institutionnelle. La plateforme dont je parle ici, c'est la pastorale nationale. C'est un organe purement spirituel, représentatif du corps de Christ, qui sera garant de toutes les actions d'ensemble sur la nation qui engagent le corps de Christ dans son entièreté. C'est-à-dire, dans le cas actuel du Gabon par exemple, lorsque
il s'agit d'organiser une grande campagne d'évaluation d'envergure nationale. La pastorale de la nation gabonaise s'est réunie et organise. Par exemple, pour faire venir Renard Bonquet, pour faire venir Billy Graham, qui n'est plus, bon, à l'époque, il y a eu des rassemblements. Le corps de Christ s'est rassemblé. Ça a été des exemples patents. Pourquoi ne pas maintenir cette dynamique aujourd'hui? Et si aujourd'hui on veut continuer la même dynamique, par exemple, ce sont des plateformes comme celle-là qui vont nous servir en réalité. Bien sûr, améliorer, mieux organiser, mieux structurer, mieux affiner. Si on veut organiser, par exemple, une célébration nationale d'adoration sur le pays, lever un autel d'adoration sur la nation, voici des plateformes qui peuvent servir à porter de tels projets, à lever des fonds et à porter de tels projets. Idem, lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler aux autorités politiques, dans le cas actuel du Gabon où on est dans une impasse totale. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe autour de l'absence du président de la République, Ali Bongo Ondimba? Toutes les couches sociales réagissent, mais l'Église est silencieuse. Ce n'est pas normal. C'est là que le collectif des pasteurs, autour d'une plateforme appelée Pastorale Nationale, devra se retrouver pour prier ensemble et demander à Dieu une directive claire, une orientation claire, et adopter ensemble une position commune afin d'aller parler au système qui est en place et leur communiquer la pensée de Dieu par rapport à la situation actuelle, au blocus qui est là, pour que, un, la vérité soit dite clairement au peuple, deuxièmement, les mesures qui s'imposent soient prises conformément à la Constitution et conformément à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. D'accord? Ils ont fait leur rôle lorsqu'ils ont parlé comme ça. Et puis après, ils repartent et ils prient. Au moins, ils ont parlé. Au moins, ils ont parlé. C'est sûr qu'ils ne vont pas descendre dans les rues, aller casser, marcher, entreprendre des mouvements de pression, de violence. Non, c'est pas là. Notre action n'est pas à ce niveau. On laisse ça à la société civile, on laisse ça aux partis politiques et aux autres mouvements. Parce que nous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. D'accord? Voilà vraiment l'orientation que j'ai donnée hier de la part de Dieu à l'Église du Gabon pour que, dans des crises comme celle-là, les leaders se lèvent. Les vrais leaders se révèlent en temps de crise. Les véritables leaders se révèlent en temps de crise. Lorsqu'il y a eu la crise économique en Égypte, Dieu a révélé Joseph pour apporter la solution. Parce que le roi Pharaon était, au pied du mur. Mais Dieu a utilisé un leader spirituel, en la personne de Joseph, pour apporter la solution qui allait sortir le peuple et prévenir le peuple de la famine. Les 7 années de vaches maigres. Et pendant que d'autres peuples étaient dans la famine, l'Égypte était dans l'abondance, au point que les autres peuples venaient s'approvisionner en Égypte. Pourquoi? Parce que le roi Pharaon a écouté le prophète Joseph. Et plusieurs cas dans la parole de Dieu nous enseignent que Dieu a levé des leaders. À Babylone, il a levé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le peuple d'Israël était confronté à l'armée des Philistins, au géant Goliath, Dieu a levé un leader, David, pour libérer le peuple de la main de Goliath. Lorsque le peuple d'Israël, par moment, a été confronté à des guerres, nous voyons l'histoire des juges à chaque dispensation, à chaque période de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu levait un leader. Les vrais leaders se révèlent en temps de crise. Et en ce moment, au Gabon, on a besoin d'un leader au niveau ecclésiastique. On a besoin d'un leader ou d'une équipe, d'une plateforme de leaders
au niveau de la nation. Je parle, bien entendu, dans le cadre de l'Église. Pour être cette voix prophétique qui va aller parler à Pharaon et lui communiquer la pensée de Dieu et les orientations que Dieu donne sur la nation, qui doivent être appliquées pour sortir le pays de la crise. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à apporter des orientations qui vont être, bien entendu, des remèdes à l'état spirituel de l'Église au Gabon. J'aimerais que ces orientations soient en même temps des sujets de prière. Donc, pour ajouter à ce que j'ai dit hier, il faut noter aujourd'hui que nous allons prier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais donner un sujet de prière, considérez que c'est une orientation en même temps. Considérez que c'est une directive en même temps, un remède pour la nation, pour l'Église du Gabon sur la nation. Les églises, l'une des faiblesses des églises, c'est au niveau des familles. Dans nos églises aujourd'hui, les familles sont disloquées. Et il est important que nous puissions vraiment travailler à la restauration et à la réconciliation des familles dans nos églises. Il y a des familles qui sont des familles monoparentales, des familles qui, en ce qui concerne le cas du Gabon, sont des familles constituées de plusieurs parents dans le contexte d'une famille polygamique. Et parfois, c'est difficile à gérer. Vous avez quelqu'un qui arrive dans l'église, il est marié, il a 2 femmes, il a 3 femmes, et toutes sont mariées avec lui à la coutume, et en même temps, il y a des enfants. Comment gérer ce genre de situation? Vous avez certains qui viennent, ils vivent dans le concubinage, ils ont des enfants. Vous avez des couples qui sont réellement mariés, mais qui n'ont pas d'enfants. Vous avez également des couples qui sont mariés et qui ont des enfants, mais dont la vie de couple n'est pas paisible. Il y a la violence conjugale. Il y a la maltraitance infantile. La liste n'est pas exhaustive. Il y a tellement de problèmes au niveau de la famille qui minent les couples, qui minent les relations parents-enfants, qui minent le climat social dans la maison, qui minent les familles dans leur entièreté, dans leur diversité. Au point que lorsque ces mêmes familles viennent à l'église, en réalité, l'église reçoit le poids, la charge de ces familles sur le plan spirituel. C'est pour cela que d'ailleurs, il est dit qu'une famille forte est une société forte. Lorsqu'on a des familles fortes, on a une société forte. De la même manière, lorsqu'on a une famille forte ou des familles fortes, on a une église forte. Parce que l'église est avant tout, comme une société, l'ensemble des familles qui la composent en fait. Donc, si l'église du Gabon se veut être forte, elle doit travailler à la guérison des relations et à la restauration de celles-ci au sein des familles. Elle doit travailler à la réconciliation des relations entre mari et femme, entre parents-enfants, entre mariés et leurs familles respectives de provenance. Et pour cela, il est important qu'il y ait des programmes d'enseignement sur les familles. Je ne vois pas beaucoup de programmes d'enseignement sur les familles dans plusieurs églises de Gabon. Heureusement qu'il y en a qui font un bon travail. Vous savez, je mets toujours un bémol depuis hier. Quand je parle de la situation de l'église au Gabon, je parle de façon générale, mais je mets toujours un bémol parce que je sais qu'il y en a qui font un travail sérieux et profond. Il y a des églises qui ne sont peut-être pas très connues, il y a des pasteurs qui ne sont peut-être pas très connus au Gabon, mais qui font un travail propre et sérieux. Moi, j'appelle cela l'armée de réserve. Ceux-là qui n'ont pas sué leurs vêtements et qui ont gardé leur robe blanche, qui font un travail sérieux pur. D'accord? Mais permettez-moi de parler de façon générale. Le constat est général. Okay? On a de grosses églises où il y a beaucoup de personnes qui arrivent, mais les familles sont dans des sérieux problèmes. C'est vraiment important qu'il y ait des enseignements qui soient donnés aux familles pour les guérir, pour les fortifier, pour réconcilier, pour amener les cœurs de père vers leurs enfants et les cœurs des parents vers les cœurs des parents vers leurs enfants, les cœurs des enfants vers leurs parents. Pour amener vraiment, pour exercer le ministère de la réconciliation. Et lorsque les familles sont guéries, restaurées, reconstruites, fortifiées, alors elles bénissent l'Église.
Parce que c'est des familles, elles vont se multiplier, soit par les naissances, soit par l'évangélisation. Et l'Église grandit, c'est la croissance qui vient. Et en même temps aussi, l'Église est fortifiée. Elle est forte parce qu'on a des familles fortes. Voici l'orientation que je donne vraiment à l'Église du Gabon. Prenez soin des familles. Prenez soin des familles. Et ce soir, nous allons prier pour les familles, dans ce sens. Prenez soin des familles. Deuxième orientation, bien sûr, quand je parle des familles, je parle des enfants, je parle de couples, je parle de tout ce qu'il y a autour. Hein. Deuxième orientation, nous allons prier pour renverser tous les raisonnements. Parce qu'au Gabon, comme en Afrique et partout ailleurs, nous avons chacun nos cultures, nos traditions, qui influent dans la chose de Dieu, qui influent dans notre conception de la vie chrétienne et qui ne permettent pas à chacun de vivre la foi authentique. Il est donc de la responsabilité également des leaders spirituels d'apporter des remèdes à cette problématique parce que l'apôtre Paul est clair. Il dit que sa prédication reposait sur une démonstration d'esprit de puissance afin que la foi de ceux qui entendent ce message soit fondée sur la puissance de Dieu. Si les chrétiens ne vivent plus la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie, n'expérimentent plus la puissance de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'il y a certainement de choses qui affectent leur foi et qui les empêchent véritablement d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce que leur foi, finalement, n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, elle est fondée sur autre chose. Elle est peut-être fondée sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, sur des philosophies, des conceptions reçues ça et là, des us et coutumes, des traditions, des vaines pensées, de vaines manières de vivre qu'ils ont hérité de leur père. Il y a là un gros travail à faire au niveau du renouvellement de l'intelligence au sein de l'Église au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges, il faut l'avouer, il y a beaucoup de mélanges. Il y en a qui viennent à l'Église avec beaucoup de mélanges. Mais s'il n'y a pas l'enseignement qu'il faut, en fait, ces gens-là vont continuer à traîner ces choses pendant plusieurs années de vie chrétienne sans pouvoir expérimenter le plein épanouissement en Christ et pouvoir rentrer en possession de leur plein héritage en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ dans leurs pensées et qui sont érigés dans leur temple gauche, temple droite et qui aveuglent leur intelligence. Il y a comme un voile qui aveugle leur intelligence, qui leur empêche de voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ concrètement dans leur vie. Là également, c'est un gros travail pour nous les leaders, les pasteurs. D'où l'importance, comme je le disais hier, de revenir sur les fondements de la foi, de revisiter ces chantiers-là. Okay? La Bible déclare qu'en ce moment-là, nous devenons des réparateurs de brèches, ceux qui rendent le pays habitable. Il va falloir qu'effectivement nous allions colmater les brèches, que nous puissions aller vraiment en profondeur avec eux, que nous puissions prendre du temps pour pouvoir vraiment faire un travail profond dans les vies, dans les cœurs, prendre le temps d'enseigner les gens. Revenons aux études bibliques, revenons à l'enseignement, revenons aux études bibliques. C'est bien les prédications. La prédication, elle motive. Mais l'enseignement change les vies et transforme le caractère. Oui, c'est important de noter ça. La prédication, elle motive, elle suscite la foi sur le moment. Mais ce qui va te permettre de tenir dans le temps, c'est l'enseignement. Pourquoi? Parce que la prédication, elle motive. Mais l'enseignement transforme ta vie et change ton caractère. C'est important donc que nous, les pasteurs, nous puissions prendre le temps d'enseigner. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au Gabon qui ne se fait plus. À l'époque, oui. Quand l'église du Gabon était vraiment dans ses lettres de noblesse, oui. Nous autres, on a grandi là, dans l'enseignement de la parole, dans les études bibliques. Aujourd'hui, maintenant, c'est le mouvement des prédications. C'est pas mauvais. Les déclarations prophétiques, c'est bien. Mais nous faisons en sorte que les gens puissent recevoir ce qu'ils veulent entendre, simplement. Nous devons faire attention, serviteurs de Dieu, parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous devons vraiment faire attention à cela. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions vraiment comprendre ces choses, que nous puissions vraiment travailler dans ces chantiers-là, que nous puissions vraiment, une fois de plus encore, revisiter ces chantiers, parce que nous devons repratiquer nos premières œuvres, nous devons revenir au rudiment de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier également dans ce sens-là. C'est une orientation que je donne, c'est une direction que je donne. On va prier dans ce sens-là pour que Dieu puisse
vraiment ramener cet élan au niveau des églises, au niveau des leaders, pour que nous puissions remettre en place vraiment des programmes d'enseignement, des études bibliques qui nous permettent de revenir sur les fondements de la foi, sur les fondements de la parole, pour enraciner le peuple de Dieu, la parole dans la sainte doctrine, afin qu'il soit enraciné dans la foi et dans l'amour. Et pour cela, vous pouvez prendre les épîtres de Paul aux Éphésiens, aux Colossiens, où il prie. Et il ne cesse de faire mention des chrétiens et il prie pour eux, afin que le Dieu de leur Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre quelle est envers eux qui ont cru l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, comprendre leur identité en Christ, leur autorité en Christ, comprendre leur héritage en Christ, l'héritage des saints, comprendre l'espérance qui s'attache à leur appel, l'espérance de leur salut. Donc, cette espérance qui nous porte vers l'au-delà, l'avènement de Christ. Voilà, à chaque épître, voilà, comprendre l'amour de Dieu, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Là, on est maintenant à l'épître aux Colossiens. Aux Thessaloniciens, il va parler de l'avènement de Christ, préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Voilà, revenir sur ces éléments. Hein. D'ailleurs, il dit, laissant aisément la parole de Christ, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, l'avènement de Christ. Revenons à ces choses. Et c'est cette doctrine-là qui va renverser en fait les forteresses, les doctrines démoniaques, les doctrines des démons que les gens traînent dans leur conscience et qui sont un obstacle à la manifestation de la foi véritable dans les cœurs, qui empêchent aux chrétiens de vivre le plein évangile et qui fait que les chrétiens tournent toujours en rond dans les mêmes problèmes, les mêmes lacunes, les mêmes difficultés. On prie, on fait les onctions d'huile, les mains d'huile s'il le faut, mais il n'y a rien qui change dans la vie de la personne. Donc voici le remède. Voici le remède à ce niveau-là. Et nous allons avoir des chrétiens forts, des chrétiens responsables, des chrétiens véritablement convertis, transformés, et qui vont constituer l'église forte du Gabon à laquelle nous aspirons. Alors, en ce moment, on aura de véritables soldats de Christ qui pourront vraiment prendre leur place dans la bataille pour les combats qui concernent l'avancement du royaume des cieux, les projets qui concernent l'avancement du royaume des cieux et qui vont faire avancer l'Église. Troisième orientation, nous devons prier pour l'amour dans l'Église. L'amour selon 1 Corinthiens 13. L'amour selon 1 Corinthiens 13. D'accord? Et je vais vraiment... je sens dans mon esprit l'importance d'insister sur ce point. Lorsque Jésus-Christ parle à Pierre, il dit « Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Quand il parle à Pierre, permettez-moi de retrouver le passage, on est dans Jean chapitre 21. On va lire à partir du verset 15. Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Au verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Au verset suivant, donc le verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » L'amour. L'amour. Il y a tellement de révélations dans ce passage, tellement de richesses. Déjà, j'aimerais établir un principe important à l'endroit des serviteurs de Dieu. Remarquez bien dans ce passage, Jésus pose la question à Pierre.
Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Nous ne paissons pas le troupeau de Dieu parce que les brebis nous aiment. Mais nous les paissons tout simplement parce que nous aimons Jésus. C'est important de comprendre cela. Si nous faisons l'œuvre de Dieu parce que les gens nous aiment ou parce que nous aimons les gens, alors nous n'avons pas compris le mystère qui est caché derrière le ministère pastoral. Le ministère pastoral ne se fait pas selon l'amour que les gens ont pour nous. Il n'a pas dit, Pierre, mes brebis t'aiment-elles? Non. Il n'a pas dit, Pierre, aimes-tu mes brebis? Non. Donc, bien-aimés serviteurs de Dieu, l'affaire de perdre le troupeau de Dieu, là, de perdre les brebis, là, n'est pas une affaire que les brebis vous aiment ou que vous aimez particulièrement ces brebis. Mais c'est tout simplement une affaire que vous aimez Jésus. Point. Quand tu aimes Jésus, tu fais son œuvre. Évidemment, si tu aimes Jésus que tu ne vois pas, il serait inconcevable que tu n'aimes pas les brebis du Seigneur que tu vois. Donc, Dieu veut nous faire comprendre que pour véritablement faire son œuvre comme il faut, nous devons vraiment l'aimer. Si nous aimons Dieu, alors nous trouverons les forces nécessaires pour aimer son peuple, qui n'est pas parfois facile. Et nous le verrons tout à l'heure. Donc, si j'aime Jésus, alors il me sera plus facile d'aimer ses brebis. Parce que c'est l'amour que je manifeste envers Jésus-Christ ou que je reçois de Christ, que je vais également exprimer à l'endroit des brebis. Alors, en ce moment-là, je pourrais avoir du temps pour les brebis, je pourrais avoir le temps de les écouter, le temps de prier pour elles, le temps de les visiter, le temps vraiment de les enseigner et d'être patient avec ces brebis-là. Et parmi les brebis, il y a plusieurs catégories. D'abord, au départ, il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Puisque nous m'aime ceci. Alors, paie mes brebis. Le mot grec utilisé ici dans le cadre d'aimer, quand il parle de m'aimes-tu, le verbe aimer ici en grec est agapao, qui signifie l'amour divin. Et remarquez bien ici que il dit à Pierre, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Ça veut dire que dans l'église, tout le monde n'est pas brebis. Il y en a qui sont des agneaux. Les agneaux, ce sont des êtres très fragiles. Alors c'est des personnes à prendre avec beaucoup de délicatesse. Des personnes à gérer avec beaucoup de tact. Généralement, les agneaux, ce sont les nouveaux convertis, les bébés spirituels qui viennent d'arriver dans l'église. Et Jésus nous dit, pour mieux les paître, nous devons les aimer de l'amour agapao, l'amour divin. Pourquoi? Parce que c'est l'amour divin qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, qu'on va encore examiner tout à l'heure. Un amour qui supporte tout, un amour qui pardonne tout, un amour qui excuse tout, un amour qui comprend tout, un amour qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui ne périt jamais. Parce que ce type de brebis, les agneaux, sont difficiles. Elles ne sont pas encore transformées, elles viennent de naître de nouveau. Donc elles sont là dans vos assemblées avec leur sale caractère, avec leurs caprices, avec leurs tendances vestimentaires parfois dérangeantes, parfois perturbantes. Et c'est difficile parfois de faire comprendre certaines choses à ces personnes-là, aux agneaux. Mais un agneau se prend avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'amour, mais ce n'est pas l'amour humain qui va te permettre vraiment de perdre les agneaux, parce que l'amour humain est limité. L'amour humain ne supporte pas la patience, l'amour humain a ses limites. L'amour humain s'agace au bout d'un moment donné. L'amour humain s'énerve, il se met en colère au bout d'un moment donné. L'amour humain te conduit à Mériba, aux eaux amères. Vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est là qu'il a perdu la grâce d'entrer à Canaan.
C'était un homme fort patient, un grand pasteur. Dieu a rendu témoignage de Moïse en disant qu'il ne connaît pas un homme qui était aussi fort patient comme Moïse. Mais là, à Mériba, aux eaux de Mériba, l'amertume a gagné le cœur de Moïse, tellement le peuple l'a excédé. Il n'en pouvait plus. Sa patience avait atteint ses limites. Et Moïse s'est mis en colère. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Or, le rocher, c'était Christ, qui n'allait pas être frappé une seconde fois. Parce qu'il avait déjà frappé la première fois, et il allait souffrir une seule fois. Alors, c'est pourquoi la deuxième fois, Dieu va demander à Moïse de parler au rocher. Mais lui, excédé par la colère, il a frappé le rocher. Donc, si on fait l'œuvre de Dieu avec l'amour humain, nous allons nous épuiser, nous allons être excédés, on va finir par nous attraper des ulcères d'estomac, on va finir par nous choper des crises psychiatriques et on risque de se retrouver dans les hôpitaux psychiatriques. Je ne vous le souhaite pas au nom de Jésus. Que Dieu vous en épargne. Donc, serviteurs de Dieu, les agneaux dans nos églises ont besoin d'amour. Quand je dis serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, mais tous les leaders dans les églises qui travaillent à porter la charge du peuple avec les pasteurs dans l'église. Nous avons besoin de manifester l'amour de Dieu à l'égard des agneaux. Mais aussi à l'égard des brebis, puisqu'après il va poser la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Là, il va utiliser le verbe philéo en grec. L'amour humain, l'amour filial, l'amour à l'affection. Pourquoi? Parce que les brebis, c'est déjà des personnes qui sont matures. Donc, voilà. Mais ces personnes qui sont matures aussi ont besoin de la chaleur humaine. Et troisièmement, il va dire, m'aimes-tu? Là, il va également utiliser, cette fois-ci, agapao. Donc, et à la fin, il va dire, paie mes brebis. Donc, les brebis ont besoin d'être aimés de l'amour philéo, mais aussi de l'amour agapao. Et cet amour, pour terminer, est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un amour qui supporte tout. C'est un amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est un amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour qui ne se réjouit pas du mal de l'autre. C'est un amour qui croit. Il croit. Il croit tout. Il fait confiance. La Bible déclare aussi que c'est un amour qui ne périt jamais. Les prophéties périront. Les dons spirituels, tout, disparaîtront. Le ciel et la terre passeront. Mais il y a 2 choses qui ne passeront pas. Et je dirais même 4 choses qui ne passeront pas. Il y a la parole de Dieu qui ne passera pas, qui ne périra pas. Il y a l'amour qui ne périra pas. Et il y a la foi et l'espérance. Voici les choses qui vont demeurer éternellement. Ce sont là les remèdes de l'Église. Si dans l'Église, il n'y a plus la parole, comme je l'ai dit au départ, elle n'est plus enseignée comme il faut, les gens ne sont pas enracinés dans la parole, bien aimés, ça va être difficile pour ces personnes-là de tenir jusqu'au bout, de persévérer jusqu'à la fin. Si dans l'Église, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi et l'espérance, tout le reste que vous avez et que vous cherchez à avoir passera. Et si vous n'avez pas ce qui demeure, ce qui ne périt jamais, eh bien, vous aussi, vous passerez. Et vous ne pourrez jamais atteindre l'objectif, le but. Vous ne pourrez jamais pouvoir dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai atteint le but. Ma couronne m'est réservée dans le ciel. Donc, on va vraiment prier pour que dans l'église du Gabon, ces fondamentaux soient restaurés, reviennent, soient à nouveau d'actualité. Parce qu'on est porté beaucoup vers l'évangile de l'abondance, l'évangile de la bénédiction, l'évangile du bien-être. Ce n'est pas mauvais. Je l'ai dit au départ, ça fait partie de l'héritage de la croix. Mais ce ne sont pas là les fondements. Ce ne sont pas là les fondements. Nous devons aider le peuple de Dieu à s'attacher à ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Les richesses impérissables, les richesses immatérielles,
les richesses célestes, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent les dérobent. Après, chaque assemblée peut avoir un message dominant, c'est normal parce qu'en fonction des ministères, il y en a qui ont reçu un ministère, par exemple, sur la provision financière, il y en a qui ont reçu un ministère prophétique, il y en a qui ont reçu un ministère de délivrance, il y en a qui ont reçu un ministère de guérison, il y en a qui ont reçu un ministère de la famille. Donc, chaque église va avoir une coloration qui correspond au message du leader principal et à la vision que celui-ci a reçue de la part de Dieu par rapport à son ministère. C'est tout à fait normal. Mais dans le fond, les fondements doivent être les mêmes. C'est ça qui va enraciner le peuple. Les fondements doivent être... Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. On ne doit plus changer ce fondement-là. Maintenant, chacun doit prendre garde à la manière sur laquelle il va bâtir sur le fondement. Une fois le fondement est posé, maintenant chacun peut bâtir sur ce fondement-là. Si tu as reçu le ministère de délivrance, tu vas bâtir dessus. Mais les gens seront enracinés au moins dans les fondements. D'accord? Si tu as reçu le ministère de guérison, tu peux maintenant bâtir dessus, bâtir ton ministère dessus, mais au moins tu bâtis sur un fondement qui est solide. D'accord? Donc les fondements, c'est le sous-bassement. Maintenant, quand tu bâtis dessus, chacun bâtit en fonction de la coloration des murs qu'il veut lever. Ça peut être la guérison, ça peut être la provision financière, ça peut être la providence, ça peut être la restauration de couple, ça peut être le succès, etc. Alléluia. Au niveau de mon assemblée, par exemple, il y a une forte coloration prophétique parce que celui qui est à la tête de l'église locale, c'est un prophète. Mais moi, en tant que prophète, je prends le temps d'enseigner. Je suis aussi enseignant. Et donc, je pose les fondations. J'enseigne beaucoup. De l'autre, lorsque les gens reçoivent les prophéties, ils les reçoivent étant enracinés et fondés sur la parole, une saine doctrine. Et ils savent que rien ne doit les séparer de l'amour de Dieu. Même si la prophétie tarde, ils ne vont pas abandonner la foi parce que la prophétie tarde. Même si la prophétie ne s'accomplit pas, ils ne vont pas jeter un anathème sur l'Église ou encore sur Dieu parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Parce qu'ils seraient enseignés. Et ils sauront que, d'ailleurs, Hébreu nous enseigne qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu lui-même, de la propre bouche de l'Éternel lui-même, mais qui sont morts sans avoir reçu l'accomplissement de ces prophéties et de ces promesses, alors que c'est Dieu lui-même qui a parlé sur leur vie. Parce que les prophéties passeront. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. C'est l'amour qu'on a pour Dieu, qu'on a pour les frères. L'amour ne périt jamais. Les prophéties périront. Alléluia. La foi demeurera. Parce que ces trois choses qui ne passeront pas, qui demeureront sont la foi, l'espérance et l'amour. Et la quatrième chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. J'ai tellement de choses à vous partager, mais je viens de partager 3 orientations là, mais je sens dans mon esprit qu'on doit prier maintenant là. J'ai prévu plus que ça, mais on a tout le temps. On a tout le temps durant toute la semaine. Je vous assure, on aura tout le temps. Il y a à manger et à boire. Il y a du bon à manger et du bon à boire. Donc, on ne va pas courir. Dieu veut que nous puissions asseoir ces choses. Et je crois que même les serviteurs de Dieu qui m'écoutent en ce moment, Dieu vous bénit en ce moment parce que vous êtes en train de prendre là de la matière qui va vous permettre de pouvoir revoir votre leadership et de pouvoir réorienter, organiser votre stratégie au niveau de l'Église si ce n'est pas déjà le cas, afin que vous puissiez vraiment utiliser cela comme des remèdes pour penser tout ce qu'il y a à penser dans votre organisation, dans votre Église, dans votre assemblée. C'est là l'avantage d'avoir des prophètes, parce que les prophètes, ils reçoivent de Dieu des orientations et ils parlent. C'est une voix de conseil, une voix d'orientation prophétique, une voix d'instruction prophétique, et ça aide les chrétiens dans leur ensemble, ça aide également les leaders, les autres ministères. Et c'est mon but. Je prends le temps de prier, de préparer ces choses et de recevoir de Dieu des orientations pour que l'Église soit fortifiée. Il a donné aux uns comme apôtres ou comme prophètes pour l'édification du corps de Christ. Donc, je suis là pour édifier le corps de Christ. Okay? Et l'Église est édifiée sur le fondement et sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est normal qu'en tant que prophète, je puisse recevoir des instructions pour l'édification de l'Église afin que vos assemblées
respectives soient vraiment édifiées à travers ces choses, ces instructions-là, et que le corps de Christ dans son ensemble soit édifié, particulièrement au Gabon, soit fortifié. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si quelqu'un a été béni, il n'a qu'à taper Amen. Alléluia. Que nous puissions vraiment sentir que la parole de Dieu vous fait du bien, que nous puissions sentir que la parole de Dieu réjouit vos cœurs, elle vous encourage, elle vous fortifie. Et nous avons donc là 3 nouvelles orientations, en plus celle d'hier, pour que nous puissions prier en faveur de la nation gabonaise, l'Église du Gabon. Ce sont 3 orientations, 3 directives qui sont 3 remèdes supplémentaires pour guérir l'état de santé de notre Église au Gabon et d'ailleurs dans le monde entier, parce que je sais que il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, ce ne sont pas seulement les Gabonais, il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont amis du Gabon. C'est aussi vraiment une bénédiction pour vous parce que c'est valable partout, c'est valable dans tous les endroits, c'est la parole de Dieu, elle est valable pour tout le monde. Nous allons donc rendre grâce à Dieu pour cet instant de la parole et ensuite nous allons commencer les temps d'intercession, nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur oh Dieu pour l'instant de ta parole. Merci Seigneur oh Dieu pour ces précieuses instructions prophétiques. Merci Seigneur oh Dieu pour vraiment ces précieuses directives. Merci Seigneur oh Dieu pour ces choses-là que tu nous révèles. Parce qu'en vérité, l'Église est malade et l'Église a besoin de guérison. Ce sont là des remèdes qui vont venir vraiment guérir les maux qui minent l'Église du Gabon et le corps de Christ dans son ensemble. Seigneur, nous prions que l'huile de la guérison coule vraiment et vienne guérir l'Église dans tous ses membres au nom de Jésus de Nazareth. Iranda rebroso korobaya rende kete rebroso. Makatase kende baya rende kende rebroso korobaya randa kabase. Manda se kerebayo kotoso korobaya re. Maintenant, nous allons passer au temps de prière, au temps d'intercession. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, premièrement pour les familles. Nous allons prier pour les familles. Et dans ce premier point concernant les familles, on va décortiquer. Il y aura plusieurs sujets. Quand on parle des familles ici, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Korabasanda kabaso korobaya rende kamalaso korobaya kandase korobaya rende kenderabukotoso ima kandase korobaya rende kababahana kokokorose. Alléluia. Nous allons prier pour que tout un chacun de nous comprenne que l'Église en elle-même est une famille. Et que lorsqu'on vient dans l'Église, en tant que membre d'une Église, on intègre une famille. C'est la famille de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont issues de familles où elles ont vécu des choses difficiles depuis leur enfance. Et donc n'ont plus forcément le bon rapport parent-enfant. Et donc ça peut affecter les relations que ces personnes vont avoir avec les autres membres de l'Église. Avec le pasteur qui est le père spirituel, avec la femme du pasteur qui est la mère spirituelle, ou la pasteur femme qui est la mère spirituelle, avec les frères et sœurs qui sont aussi donc des frères sur le plan spirituel. Donc l'image ou la représentation qu'on a de la famille lorsqu'on se convertit va avoir un impact sur nos relations avec les membres de notre famille spirituelle. C'est pour cela qu'à ce moment-là, les gens ont besoin de guérison. Donc on va prier pour la guérison des cœurs. La guérison des cœurs. Afin que les relations au sein de la nouvelle famille spirituelle soient bonnes. Parce que si on n'a pas eu de bonnes relations avec notre Père, dans notre enfance, depuis notre enfance, on va répercuter cela sur notre Père spirituel. Si on a manqué de confiance envers notre Père naturel, on manquera de confiance envers notre Père spirituel. Si on a été rebelle envers notre Père naturel, on sera rebelle envers notre Père spirituel. Si notre Père naturel a brisé notre cœur, la moindre parole que notre Père spirituel dira va briser notre cœur, parce qu'on est déjà susceptible à la base, on est facilement blessable et frustrable. Pareil, si on a une mauvaise relation avec notre mère, ça va se répercuter dans notre relation avec notre mère spirituelle. Si on a manqué d'amour
de la part de notre mère naturelle, on va mal interpréter les attitudes de notre mère spirituelle. Et on va toujours trouver en cela un manque d'amour. Et on va continuer à nourrir la plaie, la blessure intérieure. Si on a eu des conflits entre frères et sœurs dans notre famille naturelle, il y a de fortes chances qu'on ait de mauvaises relations avec nos frères et sœurs spirituels dans l'Église. Vous comprenez les enjeux? Jusqu'à quel niveau? Et ça mine l'Église au niveau de l'Assemblée, à l'échelle de l'Assemblée locale, mais également à l'échelle du corps de Christ. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que des pasteurs aient du mal à se retrouver pour prier ensemble, aient du mal à s'unir? Mais c'est là la base. Ça commence par là. Il y a des pasteurs qui ont besoin de cure d'âme. Il y a des pasteurs qui ont besoin de relations d'aide, de guérison intérieure. Parce que les relations à la base, au niveau de la famille, n'ont pas été restaurées. Donc ça les poursuit jusqu'au niveau du ministère. Et donc ils ont du mal même à s'unir avec les autres. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Dit l'apôtre Jacques. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les jalousies et autres et tout. C'est là la source. Alors prions pour la guérison des cœurs. Prions pour la restauration des cœurs, la reconstruction des valeurs qui ont été détruites dans les familles. Prions pour les familles naturelles. Prions pour la famille spirituelle. Prions, prions, prions. Seigneur, nous te prions vraiment pour les familles dans l'Église. On a compris l'origine des problèmes. Tu as pris le temps, Seigneur, de faire un diagnostic à travers cet enseignement. Vraiment, c'est plus qu'un enseignement, ce sont des remèdes que tu nous as donnés là, Seigneur, oh Dieu. Ce sont des remèdes, ce sont des instructions prophétiques, ce sont des directives à suivre, ce sont des orientations vraiment stratégiques pour nous-mêmes, pour l'Église locale et pour l'Église corps de Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur, oh Dieu, pour les frustrations que nous traînons dans nos cœurs, les blessures intérieures avec lesquelles nous sommes venus à Christ et desquelles nous ne sommes pas encore guéris, et que nous répercutons dans nos relations les uns avec les autres au sein de la famille spirituelle. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour que tu puisses agir dans les cœurs afin qu'il y ait des véritables réconciliations au sein des familles naturelles et des véritables réconciliations au sein des familles spirituelles. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait des demandes de pardon, que là, il y a un manque de pardon. Les uns les autres se demandent pardon. Qu'il y ait vraiment de véritables pardons. Que ceux qui ont été blessés par leur père se réconcilient avec leur père, avec leur mère. Que les relations avec leur père soient restaurées. Que les relations avec leur mère soient restaurées. Que les relations avec leurs frères et sœurs au sein de leur famille naturelle soient restaurées. Ainsi, il sera plus facile, les uns comme les autres, de pouvoir entamer et entretenir de bonnes relations avec nos frères et sœurs sur le plan spirituel, avec nos parents spirituels, les pasteurs ou encore les leaders spirituels. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ce travail soit fait avec la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit dans les églises. Va en profondeur dans les cœurs, Seigneur. Mets le doigt là où ça ne va pas. Révèle à chaque cœur ce qui ne va pas dans son cœur. Pourquoi autant de conflits au milieu de nous? Pourquoi autant de querelles? Pourquoi autant de jalousie? Pourquoi autant de critiques? Pourquoi autant de murmures? Pourquoi autant de frustration? Seigneur, viens parler au cœur de chacun, du plus petit nouveau converti au plus grand leader dans l'Église. Il y a des choses en profondeur qui doivent être guéries dans les cœurs pour assainir plus tard nos relations dans l'Église, dans nos rapports mutuels, dans la collaboration, mais dans le ministère. Nous t'en supplions, Père éternel, amène vraiment une onction, répand une onction de guérison intérieure dans les cœurs. Répand une onction vraiment de restauration des cœurs, de reconstruction de tout ce qui a été détruit. Là où la confiance a été détruite, viens reconstruire, Seigneur. Là où, Seigneur, oh Dieu, vraiment l'amour a été détruit, viens reconstruire, Seigneur. Là où la considération a été détruite, viens reconstruire. Viens reconstruire toutes les valeurs qui ont été détruites. Là où la considération mutuelle a été détruite, viens reconstruire, Seigneur. Viens ôter la rébellion dans les cœurs. Viens vraiment mettre le respect, la soumission. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui traînent un héritage, qui traînent, Seigneur, un passé,
qu'ils viennent avec dans l'église et qu'ils répercutent dans les relations qu'ils ont avec leur famille spirituelle. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes dépouiller ces choses dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, chacun pour sa part, afin que nous puissions nous repentir et nous puissions renoncer à ces choses, que nous puissions véritablement, Seigneur, oh Dieu, être guéris intérieurement, que nous puissions vraiment, Seigneur, oh Dieu, être restaurés et que nous puissions être reconstruits intérieurement, au nom de Jésus. Nous venons vraiment chasser l'esprit de rejet dans nos familles, au nom de Jésus. Si quelqu'un a été victime du rejet dans sa famille naturelle, Père, viens guérir cette personne, afin qu'elle n'interprète pas tout et n'importe quoi, n'importe comment, dans ses rapports mutuels avec ses parents spirituels, le pasteur ou la femme du pasteur ou le pasteur femme dans l'église. Afin qu'elle n'interprète pas mal ses rapports mutuels avec ses frères et sœurs en Christ. Parce que tu es le Dieu de la famille. La Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur existence en Dieu. Nous venons vraiment chasser les esprits qui combattent la famille dans l'église, au nom de Jésus. Nous prions même, Seigneur, dans les familles qui composent l'église, que ce travail soit fait dans les relations homme-femme, mari et femme, époux et épouse, dans les relations parents-enfants. Seigneur, viens restaurer les relations, viens guérir les relations, viens guérir les cœurs blessés, viens apporter la réconciliation, viens apporter le pardon dans les cœurs, viens fortifier et solidifier les familles au sein de nos églises. Parce que l'église, corps de Christ, dans une nation, sera aussi forte que le seront les églises locales au sein de cette nation. Les églises locales, les assemblées locales, seront, elles, à leur tour, aussi fortes que le seront les familles qui les composent. Père, nous prions, au nom de Jésus, que les familles soient fortifiées. Nous venons chasser tout esprit qui combat la famille. Les esprits de médisance, les esprits de calomnie, les esprits de jalousie, les esprits de colère, les esprits de violence dans la famille, violence conjugale, violence infantile, maltraitance d'enfants. Nous chassons tous ces esprits au nom de Jésus. Les esprits de rancœur, de rancune, de colère, ceux qui gardent encore des choses dans leur cœur jusqu'à présent. Les esprits de rejet, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions vraiment, après ce diagnostic profond de la famille, que tu puisses également réaliser une œuvre de guérison profonde dans les cœurs et dans les familles, au nom de Jésus, dans nos églises, nos assemblées respectives, mais à l'échelle nationale, dans l'église corps de Christ. Et particulièrement, en ce qui concerne le Gabon, c'est une faille, c'est une brèche que nous venons colmater aujourd'hui, que nous venons vraiment réparer aujourd'hui au nom de Jésus. C'est lorsque nous aurons des familles fortes également que l'Église sera forte et que l'Église pourra avoir un impact dans la société parce que une société forte, équilibrée, stable, c'est une société qui est constituée de familles fortes, équilibrées et stables au nom de Jésus. Iranda rebroso korobaya khanda kasheke tarabakotoso. Manda sekirebaya khende kende rebroso korobaya he. Imakanda sokorobaya khende kende rebroso. Korabaya kanda sekirabaka. Kende rebroso korobaya khanda kanda basekirabaya she. Manda rebro soko rabaya hende kete soko robaya hende kebarashe. I hende rebro soko robaya handa kanda sekere baya he. Kende rebaya handa kanda soko robaya hende kebaso. Kanda rabahana kakokokoroshi kanda baya he. I hende kende rebro soko robaya he. Déclarer les paroles. Vraiment, chers frères et sœurs, connectés en ce moment, déclarer des paroles de foi, des paroles de confession de foi, des paroles prophétiques sur ce sujet-là. Alléluia, des prières, des déclarations prophétiques. Parce que nous devons enfanter ce que doivent être les familles dans nos églises à travers notre intercession prophétique ce soir. Iranda sekerebaya hende kenderebroso krobayahe. Manda seketerebroso krobayahe kebase. Iranda katasoro brokoto sokrobayahe. Ma katase kenderebaya hende kokokoroshe. Irende keterebroso krobayahanda kanase.
Oh, arrose les familles de ta grâce. Arrose les familles de ta grâce. Que l'huile de guérison coule dans les cœurs au sein des familles. Que l'huile de guérison vienne restaurer les cœurs brisés. Qu'il y ait des réconciliations dans les familles. Oh, qu'il y ait des guérisons intérieures, qu'il y ait des restaurations de cœur, qu'il y ait des reconstructions de toutes les valeurs qui ont été détruites au sein des familles, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait vraiment des réconciliations au nom de Jésus. Oui, Père, c'est notre prière. Viens apporter la guérison dans les familles. Viens apporter la restauration dans les familles, dans les couples. Viens apporter la reconstruction de tout ce qui a été détruit comme valeur et comme œuvre bonne. Viens, Seigneur, apporter la réconciliation au milieu de ceux qui ne s'entendent plus, Seigneur. Ramène les cœurs des pères vers leurs fils, les cœurs de mères vers leurs filles. Ramène les cœurs des enfants vers leurs parents. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu de la réconciliation et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Que les enfants demandent pardon à leurs parents là où ils ont offensé leurs parents. Et que les parents également demandent pardon à leurs enfants là où ils ont hérité leurs enfants. Parce qu'il est écrit dans ta parole, ô Dieu, que enfants, obéissez à vos parents selon que ça les conforme au Seigneur. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est le seul commandement auquel est attachée une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie soient prolongés sur la terre. Oui, que les enfants demandent pardon à leurs parents là où ils ont été rebelles, là où ils ont offensé leurs parents. Que ce soit sur le plan de la famille naturelle, que ce soit sur le plan de la famille spirituelle. Que, Seigneur, ce principe soit restauré au nom de Jésus. Nous prions également que les parents demandent pardon à leurs enfants lorsqu'ils ont offensé leurs enfants, qu'ils ont irrité leurs enfants, parce qu'il est également écrit « Parents, n'irritez pas vos enfants ». C'est pour ça que dans l'église, parfois, on enregistre beaucoup de cas de rébellion des départs des églises, des assemblées, parce que parfois les enfants sont frustrés, les enfants sont irrités par les parents. Père, nous demandons pardon en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs dans nos églises, pour toutes les fois où nous avons irrité nos enfants, consciemment ou inconsciemment. Père, viens restaurer les relations parents-enfants dans les familles naturelles comme dans les familles spirituelles au nom de Jésus dans nos églises. Viens également restaurer les relations dans les couples au nom de Jésus. Viens pardonner la violence conjugale. Viens pardonner, Seigneur, oh Dieu, la violence conjugale dans les couples. Viens pardonner les infidélités dans les couples. Viens pardonner, Seigneur, oh Dieu, le manque vraiment de responsabilité parfois de certaines personnes au sein de leur couple. Viens, Seigneur, oh Dieu, pardonner. Nous prions que tu puisses laver par le sang de Christ tout ce qui a été commis, Seigneur, oh Dieu, dans les couples et dans les familles. Viens pardonner, Seigneur, oh Dieu, et viens laver par le sang de Christ. Oui, Seigneur, oh Dieu, viens pardonner la violence infantile, les comportements que les parents ont parfois eu envers leurs enfants, les comportements de violence. Viens pardonner la maltraitance, Seigneur, oh Dieu. Et viens rééduquer les parents et rééduquer les enfants par l'aide de ta parole et par l'aide de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Iranda katasoko robo yo khanda kandashe kendera maya khende kendere brosoko roba yahe manda se ketarabaya khokondo brosoko robo yo korche iranda kandase kereba ya khende kendere brosoko roba yahe. Seigneur, arrose les familles de ta grâce. Arrose les familles de ton huile, l'onction qui guérit, l'onction qui restaure, l'onction qui réconcilie, l'onction qui renouvelle, l'onction qui libère. Vraiment, viens guérir les cœurs blessés. Viens apporter la guérison intérieure dans les cœurs. Viens vraiment penser les blessures. Viens libérer du rejet. Viens libérer, Seigneur, au Dieu, des frustrations. Viens libérer, Seigneur, au Dieu, de tout ce qui gangrène et qui affecte les cœurs. Tout poison, Seigneur, au Dieu, qui empoisonne nos relations, qui empoisonne l'atmosphère au sein de nos familles, au sein de nos églises respectives, nos familles spirituelles. Au nom de Jésus. Parce qu'une église forte est composée des familles fortes. Une société forte est constituée de familles fortes. Au nom de Jésus. Merci Père de très saint. À toi la gloire parce que je sais que tu nous as exaucés et tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ton nom soit exalté. Nous sommes conscients que les familles sont les cibles de l'ennemi. C'est pour cela que nous éloignons de nos familles toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit qui attaque la famille. Tout esprit qui attaque la notion de la famille. Tout esprit qui attaque les couples. Nous les chassons. Nous vous chassons au nom de Jésus. Il y a un pasteur qui rend un témoignage. Et un jour, il descendait d'un avion. Et puis, il voit un monsieur en train de prier dans un coin.
Alors il s'approche du monsieur croyant que c'est un chrétien. Il pose la question au monsieur et il dit, mais vous êtes chrétien? Le monsieur lui répond, surtout pas. Et il lui dit, mais vous priez? Il dit, oui, je prie. Mais je prie Satan parce que nous sommes dans une période de jeûne et prière de 21 jours. Nous prions Satan pour détruire les couples et les familles. Vous imaginez? Les satanistes prient et jeûnent contre les couples et contre les familles. Et parfois, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans notre couple, dans nos familles. Mais c'est parce que les satanistes jeûnent et prient contre les couples et contre les familles. Oh God, au nom de Jésus, nous venons détruire toute œuvre des ténèbres diligentée contre les couples et contre les familles dans nos églises. Au nom de Jésus, nous venons renverser toute forteresse et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ et contre la manifestation de l'amour au sein de nos familles, au sein de nos couples. Au nom de Jésus, nous venons chasser tout esprit qui combat les familles, les esprits de sorcellerie. Nous vous chassons, nous détruisons vos œuvres au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous déclarons que toute arme de guerre forgée par le monde des ténèbres, par les satanistes contre les couples et contre les familles, toute œuvre de ténèbres, toute œuvre et attaque des ténèbres sont détruites, sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous déclarons en cet instant que tout complot satanique diligenté contre les couples, contre les familles, est détruit au nom de Jésus. Toute arme de guerre forgée contre les familles, contre les couples, est détruit et rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Nous déclarons que toutes les œuvres des ténèbres sont rendues infructueuses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, restaure les familles, sauve les familles. Parce que l'Église est avant tout une famille. Maintenant, le deuxième sujet, qui est également la deuxième orientation, c'est l'amour. On va maintenant prier que l'amour de Dieu coule à flot dans l'Église, dans nos familles spirituelles comme dans nos familles naturelles. On va prier sur la base de Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Pierre, m'aimes-tu? Qui est dans l'Église vraiment un amour ardent, un amour agapao et un amour philéo qui nous permet de paître le troupeau de Dieu. Ça, c'est pour les leaders. Mais également, on va prier selon 1 Corinthiens chapitre 13. Un amour qui supporte tout, un amour qui excuse tout, un amour qui croit tout, un amour qui comprend tout, un amour qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui ne se réjouit pas du mal des autres, un amour qui ne périt jamais, etc. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Élevons-nous voix et prions. Seigneur, la Bible déclare dans Romains chapitre 5, verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous prions que des fleuves d'amour coulent à flot dans nos cœurs, les uns à l'égard des autres, car nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs que nous voyons. Et le diable est méchant parce qu'il vient injecter dans nos cœurs, dans nos pensées, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, et il vient nous amener à détester notre prochain pour un rien. Mais nous prions, Seigneur, ô Dieu, que l'amour divin soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ce soir, afin que nous puissions aimer les brebis que tu nous as donné de paître, ton troupeau, que nous puissions leur manifester l'amour agapao à tes agneaux et l'amour philéo et agapao à tes brebis, que nous puissions paître ton troupeau, non parce que nous attendons d'eux un retour d'affection et d'amour, mais parce que simplement nous t'aimons. Voilà pourquoi tu as dit, Pierre, même tu peux mes brebis. L'affaire de paître ton troupeau là, tes brebis, ce n'est pas une affaire que tes brebis nous aiment, c'est une affaire simplement que nous t'aimons, nous aimons Jésus. C'est ça qui nous donne la force de continuer à servir Dieu. Alors encourage tes serviteurs, les pasteurs qui sont eux aussi certainement blessés à cause des brebis qui les ont mordus, les brebis qui les ont blessés, les brebis qui les ont frustrés, les brebis qui les ont trahis, les brebis qui les ont humiliés. C'est vrai, Seigneur, mais vraiment viens attendrir le cœur de tes serviteurs, de tes pasteurs, de tes bergers, car il n'a d'aucun avantage qu'ils servent Dieu avec un cœur meurtri. Cela ne sera d'aucun avantage pour les brebis. Père, nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tu viennes vraiment attendrir les cœurs des pasteurs, que tu viennes mettre dans leur cœur le pardon, qu'ils pardonnent à leurs brebis, qu'ils pardonnent à leurs fidèles, parce que parmi ces fidèles-là, il y a des agneaux, il y a des brebis
Et il y a des boucs parfois même. Il y a des brebis de toute espèce, de toute catégorie. Mais donne-leur un grand cœur. Remplis-leur de beaucoup d'amour afin qu'ils puissent être capables de perdre ton troupeau, non en gémissant, mais en aimant ce troupeau, non de l'amour naturel, humain. Parce que l'amour naturel humain, on l'a vu avec l'exemple de Moïse, c'est un amour qui a toujours ses limites et qui peut facilement s'agacer, facilement vraiment s'énerver, facilement se mettre en colère, mais plutôt de l'amour divin, l'amour qui vient d'en haut, l'amour agapao, qui supporte tout, un amour qui pardonne tout, un amour qui excuse tout, un amour qui comprend tout, un amour vraiment qui ne périt jamais, un amour qui ne se réjouit pas du mal, qui ne soupçonne pas le mal, mais un amour vraiment qui vient d'en haut, un amour divin. C'est ainsi que nous aurons la force, l'énergie nécessaire. Nous aurons vraiment de quoi pouvoir tenir dans le ministère, le carburant nécessaire. Et pareil, dans le couple, nous demandons, Seigneur, au Dieu, que les couples s'aiment d'un amour agapao, au-delà de l'amour philéo, au-delà de l'amour éros. Seigneur, que l'amour agapao soit prédominant. Que l'amour agapao soit, Seigneur, au Dieu, au-dessus de toutes circonstances qui peut être vécu dans un couple et qui peut parfois être difficile à supporter. Mais quand l'amour agapao est là, l'amour agapao supporte tout. L'amour agapao excuse tout, pardonne tout. Là où l'amour humain ne peut pas pardonner, l'amour divin pardonne. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, oh Dieu, l'effusion de cet amour dans nos cœurs, afin que, Seigneur, oh Dieu, cet amour coule dans les couples, coule dans les relations mari et femme, coule dans les relations parents-enfants, coule dans les relations frères et sœurs dans la famille, coule dans les relations frères et sœurs en Christ. Que cet amour coule en abondance dans les relations entre pasteurs et ses brebis, et entre brebis et pasteurs, afin que nous puissions ensemble travailler et collaborer dans une alliance de cœur, afin que nous puissions nous aimer vraiment, véritablement, dans une alliance de cœur, tissée par le lien de l'amour et par le sang de Jésus-Christ. Merci Père, parce que cet amour est indestructible, indéfectible. Nous te bénissons, Père Dieu très saint, parce que cet amour est en train de couler maintenant. Maintenant. Et là également, vous pouvez commencer à déclarer des paroles de foi, des paroles prophétiques, déclarer. Nous sommes dans une intercession prophétique, déclarer continuez à déclarer les paroles. Continuez à déclarer les paroles. Je sens la grâce de Dieu ici. Je sens vraiment l'onction de Dieu à fleur en train de couler maintenant. Dieu est en train de restaurer les cœurs. Il y aura des témoignages à l'issue de cette rencontre, cette réunion de prière. Il y aura des témoignages. Je sens que vraiment beaucoup de personnes sont en train vraiment de vivre quelque chose au niveau personnel, mais également au niveau familial. Il y aura des témoignages. Demain, je sens qu'il y aura des témoignages. Dieu restaure les familles. Dieu restaure l'église. Dieu restaure les relations. Dieu guérit les cœurs. Dieu restaure les cœurs. Il reconstruit ce qui a été détruit. Il reconstruit ce qui doit être réconcilié. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, oh Dieu. Viens Seigneur, au Père. Je sens la grâce de Dieu. Déclarez. Appelez à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Une église forte est composée de familles fortes. Alléluia. Des familles fortes, c'est une église forte. Et une église forte est une nation forte. Merci Saint-Esprit. Maintenant, nous allons clôturer avec le sujet sur les raisonnements. Parce que, comme on l'a vu, beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie chrétienne et l'Église est paralysée à cause justement des problèmes de raisonnement. Donc on va prier pour renverser tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ. Alléluia. Prions ensemble. Nous venons déclarer en ce jour que tout esprit qui agit dans les raisonnements pour amener la contestation, la rébellion, pour amener le voile, l'incrédulité et aveugler l'intelligence de tes enfants afin qu'ils n'entrent pas dans la dimension de révélation, la connaissance de Dieu, soit complètement lié et chassé dans le nom de Jésus
ôter loin de nos églises, au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit d'incrédulité, au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit d'aveuglement spirituel, au nom de Jésus. Nous venons déchirer le voile qui empêche à chacun de voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, au nom de Jésus. Nous venons chasser tout esprit de raisonnement intellectuel et qui empêche l'ouverture d'esprit à la compréhension des Saintes Écritures. Nous prions comme l'apôtre Paul a prié pour l'église d'Éphèse, afin qu'il nous soit donné un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous prions que nous puissions avoir la révélation de l'espérance de notre salut, afin que nous puissions comprendre notre identité en Christ, notre autorité en Christ, parce que tu l'as donné cette autorité à ton Église comme chef suprême. Tu l'as donné l'autorité, la domination, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous prions que chacun ait la révélation de son identité en Christ, la révélation et la juste compréhension de son autorité en Christ, la révélation de son héritage que Dieu réserve aux saints, l'héritage acquis à la croix de Golgotha à travers le sacrifice de Christ, afin que les enfants de Dieu comprennent que tout a été accompli à la croix de Golgotha et qu'ils n'ont plus à pleurer, ils n'ont plus à pleurnicher, mais au contraire, ils ont tout pleinement en Christ Jésus. Et nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors rien ne me séparera de l'amour de Christ, ni la nudité, ni la faim, ni le péril, ni les persécutions, ni la honte. Vraiment que nous soyons enracinés dans l'amour, que nous puissions avoir la révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, de la profondeur de l'amour de Dieu, de la longueur de l'amour de Dieu, de la largeur de l'amour de Dieu, que nous soyons enracinés dans cet amour, au nom de Jésus. Viens nous libérer de toute fausse conception de la vie chrétienne. Viens nous libérer de toute doctrine des démons. Viens nous libérer et renouveler notre intelligence afin que nous puissions être lavés, sanctifiés et nous puissions avoir la juste compréhension de la personne de Dieu, que nous puissions connaître Dieu, avoir la révélation de Dieu le Père, avoir la révélation de Dieu le Fils, avoir la révélation du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, que nous puissions vraiment être au clair avec ces choses, que nous puissions être au clair avec les doctrines de base, fondamentales, la sainte doctrine, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, de l'avènement de Christ. Oh, qu'en sais-je encore et de bien meilleur. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions vraiment être enracinés à ces choses, afin que notre foi soit solidement fondée sur vraiment des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, et que notre foi soit plus précieuse que l'or pur. Alléluia. Merci, Père de très saint, pour ces temps de prière, d'intercession, que tu as conduit comme tu as voulu. Et nous te bénissons, Père de très saint. Alors, nous te rendons toute la louange, l'honneur et la gloire pour l'exaucement. Rendons grâce à Dieu maintenant. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, pour cet temps d'intercession que tu as inspiré. Les sujets ont été vraiment conduits par ton esprit. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait ce soir. Il y aura vraiment, Seigneur Dieu, des témoignages encore puissants. Nous te rendons tout l'honneur, la louange, la gloire, parce que tu exauces nos prières. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés sur la terre en ton nom, tu es présent et tu agis, tu exauces leurs prières. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que nous pouvons avoir l'assurance que tu nous as exaucés et que tout ce que nous avons demandé, Seigneur Dieu, nous est accordé pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Dieu, pour l'église du Gabon que tu sanctifies. Merci pour l'église du Gabon que tu guéris. Merci pour l'église du Gabon que tu restaures. Merci pour l'église du Gabon que tu reconstruis. Merci, Seigneur Dieu, pour ces directives que tu as données. Et je sais que, Père éternel, beaucoup sont bénis. À toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Vous pouvez, si vous le pouvez même, acclamer en live. Hein. Si vous pouvez trouver les émoticônes d'acclamation. Alléluia. Balancez-les, balancez-les.
Alléluia, nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Korabaya shanda katase ketarebaya chende keshe kende rebroso. Ima katase, à toi la gloire, Yahweh, à toi l'honneur, la louange, la reconnaissance pour ce que tu as fait encore ce soir. Le ciel est ouvert. Alléluia. Les cieux sont ouverts sur la nation gabonaise. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, donc notre réunion d'intercession est arrivée à son terme. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qui a été fait. Je sens vraiment la joie dans mon cœur. Je crois que vous aussi vous pouvez ressentir cette joie. C'est le cœur de Dieu. Ce qui est dans le cœur de Dieu que nous pouvons ressentir en ce moment même. Nous sommes en train de ressentir le cœur de Dieu en fait. La joie que nous ressentons, la paix que nous ressentons, ce sont des expressions du cœur de Dieu en ce moment par rapport à ces temps de prière. Dieu se réjouit de ces moments. Alléluia. Donc vraiment, je vous donne rendez-vous demain et nous prions que Facebook fonctionne. Dans le cas contraire, nous nous retrouverons sur la même interface. Ok. Vraiment, de toutes les façons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en connexion. Voilà. Et on va continuer à communiquer. Si Facebook fonctionne, gloire à Dieu. Si Facebook ne fonctionne pas, on se retrouve ici, sur la chaîne YouTube. Alors, nous vous encourageons à continuer à nous envoyer vos sujets de prière et les révélations que vous recevez de la part de Dieu par rapport à ce temps de prière. Le dimanche, donc à la fin de la semaine, nous allons avoir notre réunion de fin de semaine. Et cette réunion sera une réunion en même temps de bilan à mi-parcours de ces 21 jours de jeûne de prière, mais particulièrement une rencontre d'action de grâce. Nous prendrons le temps de lire les témoignages, de partager les révélations que les uns et les autres ont reçues de la part de Dieu pendant ce temps de prière pour cette première semaine. Également, nous partagerons les témoignages que les uns et les autres ont vécus pendant ces temps. Voilà. Nous vous aimons, vraiment, nous sommes très encouragés par votre dévotion, par votre motivation, votre abnégation pour ces temps. Nous vous encourageons à garder cette motivation et cette détermination jusqu'au bout, jusqu'à la fin des 21 jours de jeûne et prière. Et nous encourageons également à continuer à partager l'information autour de vous pour qu'il y ait le maximum de personnes qui se joignent à nous, à ce programme divin. Parce que ce qui est certain, c'est que tous ceux qui prennent part à ce programme seront bénis et constateront eux-mêmes les changements dans leur propre vie et le dénouement des situations dans leur propre situation, dans leurs propres difficultés personnelles. Je sens la grâce de Dieu couler sur toutes les personnes qui vont prendre part à ce programme. Dieu va les récompenser. Dieu va vous récompenser. Et je prophétise sur vous que votre vie ne sera plus jamais la même après ces 21 jours de jeûne et prière. Je déclare sur vos vies que tout ce qui faisait l'objet de vos jeûnes, vos prières, vos combats personnels, vos batailles quotidiennes, Dieu ouvre le ciel sur vous et relâche sa grâce maintenant en abondance. Afin que là où les combats ont abondé, la grâce de Dieu surabonde au nom de Jésus. Je prophétise sur vos vies des changements radicaux. Je prophétise que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Que ceux qui ont besoin de guérison reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui parmi vous ont besoin de délivrance reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Que parmi vous, ceux qui étaient confrontés à des situations difficiles, des blocages quelconques, soient visités par la puissance de cet esprit qui vient briser les forteresses, qui vient briser les prisons dans lesquelles vous étiez tenus captifs au nom de Jésus. Je déclare que toutes les situations dans vos vies qui étaient impossibles sont rendues possibles par la manifestation de la grâce de Dieu. La faveur divine s'attache à vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où vous étiez stériles, Dieu vous rend fécond au nom de Jésus. Je prophétise que les portes s'ouvrent pour vous, là où tout était fermé, au nom de Jésus. Je prophétise et déclare sur vos vies que là où tout était désert, les déserts fleurissent maintenant et portent un fruit nouveau. Les eaux vives coulent dans vos déserts. Les lieux secs reverdissent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu et que votre vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et rendez-vous demain à la même heure, 21h30. Soyez vraiment à l'heure, ok? Soyez connectés et que la grâce de Dieu continue à vous accompagner. Bonne nuit à tous et à demain. Shalom.